Précédemment, dans Off Prime. T'es sûr qu'ils sont ensemble, JB et Carole? Je les ai vus, ça se trouve, c'est un malentendu. Tu veux dire qu'il va la voir la nuit en douce dans sa chambre et qu'il lui offre une bague comme ça, juste pour déconner? Elle croit que je suis avec Virginie, mais c'est elle qui sort avec toi. Quoi? Je vous ai vu. T'es malade, toi? Carole m'a dit de te dire qu'elle t'avait bien écouté. Elle est venue prendre ses affaires. Bon. Au fait, elle m'a donné ça pour toi. Mais pourquoi elle me laisse une adresse en Belgique? C'est l'adresse de ses parents. Oh merde, elle a pas fait ça. Donc tu connais Virginie Efira. Oui, je la connais, oui. Elle est souffrante, elle a une gingivite. Non, une hépatite, qu'elle est partie soigner à l'étranger. Et tu vas la remplacer. Pardon? Bienvenue chez nous. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en Belgique. Sam, attends, je viens avec toi. Je suis amie avec Virginie, j'ai passé toute la journée d'hier avec elle. Mais Vous savez, le petit cadeau de mon oncle, je le trouve un peu léger, vous trouvez pas, vous? Si on doublait la somme. Mais bien sûr, c'est tout à fait normal. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Attends, tu veux dire que tu refuses mon soutien moral? Ouais, Bon, ça ouais, mais arrête, on dirait que t'en as rien à foutre. c'est ça. T'as pas besoin de ma présence à tes côtés. Non. Et après, tu t'étonnes d'être célibataire. Mais t'es pas sympa, en fait. Tu sais, moi, quand on me demande comment t'es, si t'es sympa, je réponds toujours il a son caractère. Mais t'es un gros fumier, en fait. On est obligé de s'engueuler, nous aussi. Et t'es pas super attirant non plus. T'as un visage super long. Ça donne un peu une tête de cheval. Mais de cheval malade parce que t'es hyper pâle. En fait, t'es une tête de cheval malade qui aura un visage super long. Bon, tu veux venir avec moi? Ouais, c'est ça, ouais. T'en prends moi pour une truffe. Pourquoi? Tu me demandes de venir avec toi, pouvoir me dire non juste avant de partir. Comme ça, je me sentirai blessée. Et comme ça, tu pourras exercer un chantage affectif sur moi jusqu'à ce que je craque et jusqu'à ce que je te supplie de pas m'abandonner. Non, mais ça va, tu crois pas que j'ai compris? T'es vraiment un manipulateur, mais tu me dégoûtes. Bon, j'y vais, moi. C'est ça. Je t'attends ou... Ouais, j'arrive, je vais me changer. Funny feeling in my stomach. Tell me where did those birds come from? My oh my, is this a sign for gathering the stuff in my life? Running out of gas. So much for the disappearing act. Continuously trying to reach the top of the mountain, but I'm running out of gas. Trying to sleep in the backseat. Stray mosquitoes are bugging me. Wishing I could find a spot. I thought of something marked with an X. Ce qu'il faut, c'est que tu sois hyper clair. Parce que parfois, t'es pas... Je suis pas quoi? t'es pas hyper clair. Ah bon? Ah, franchement, ouais. Ou alors, le mieux, c'est encore que tu me laisses parler. Parce que déjà, c'est ma meilleure amie. Et que je ne comprends même pas comment elle a pu s'imaginer que... Je trouve ça hyper blessant. Ouais. Après, l'idée c'est de la récupérer, donc je suis pas sûr que si t'arrives en engueulant, Bah, excuse-moi de souffrir. Si par exemple, j'étais blessée au plus profond de mon être... eh ben tu le dirais pas comme ça, déjà. Et puis c'est juste que c'est pas du tout le sujet. Mais tu sais quoi? Je vais y aller seul, c'est mieux. Attends, tu rigoles du tout de moi? Je t'accompagne jusqu'ici, t'es prêt à me laisser 2 mètres avant la porte? Mais ça va la choquer, nous, arriver ensemble. Comme elle s'imagine des trucs en plus. Je suis une étrangère, en fait, c'est ça. Mais arrête d'en faire des caisses, là. Tu m'empêches de me réconcilier avec ma meilleure amie, à part ça, j'aurais super bien le prendre. Je pars devant, je déblaye un peu le terrain, et puis voilà. Et oui, et puis qu'est-ce que je fais, moi, pendant ce temps-là? Mais je sais pas, tu te balades, tu fais ce que tu faisais avant quand tu vivais ici. Ah, tu crois que j'ai la tête à me balader? Mais ça fait longtemps que t'es pas venu, il y a plein de nouvelles boutiques, ça se trouve. Tu me prends vraiment pour un monstre? Tu penses que je vais aller acheter des chaussures pendant que Carole est en train de souffrir? Tu t'occupes, et on s'appelle. Mais vous êtes vraiment des égoïstes. Moi, je traverse la Manche pour vous soutenir et vous en avez rien à foutre. Eh ben alors viens avec moi, mais on se grouille parce qu'il y a la grève des trams et que c'est à l'autre bout de la ville. Ah, il y a la grève des trams? Oui. Ouais, bah alors, oui, mais je peux pas y aller comme ça parce que j'ai pas les bonnes chaussures pour marcher. Mais qu'est-ce que tu fais alors? Ben, je vais en acheter des plus confortables et puis je t'appelle pour savoir où tu en es. Et au niveau de ta souffrance, tu vas pouvoir gérer ou pas? Je vais essayer. Ok. Bonjour. Un café au lait, s'il vous plaît. Et puis, donnez-moi une fricandelle. Je sais pas si c'est très raisonnable, mais ça fait longtemps. Merci. Sam, j'arrive, j'arrive, je suis prête. C'est juste que j'ai fait une toute petite pause là parce que j'ai traversé toute la ville à pied, mais je suis là. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? T'as une drôle de voix, t'es malade? C'est pas Sam? Mais c'est Marie-Laure? Mais vous pouvez pas le dire avant, non? Non, je ne veux pas parler à Loïc. Mais parce que je n'ai pas envie et parce que c'est un gros lâche. Oui, oui, je viens de le dire, c'est un gros lâche.
Voilà, donc maintenant, elle est là, moi je suis là-bas, donc forcément c'est moins pratique, quoi. Bien sûr, bien sûr. Quoique maintenant, avec l'autre Thalys, c'est plus facile. Au fait, mon petit Sam, je t'ai pas montré mon nouvel établi? Sam, une petite fricandelle, je viens juste de l'épaner. Non, merci madame, mais je suis un peu barbouillé en fait. Bon, alors, on va aller voir ces outils? Oui, mais vous pensez qu'elle va revenir quand, Carole? Ah, elle devrait pas tarder. Allô? Merci. C'est drôle parce que dans mon souvenir, c'était un peu plus. Enfin, c'est un petit peu moins. C'est free, non? Virginie? Marceau? Sophie! Mais oui, mais ça va bien. Bah oui, t'as l'air toute. Bah tu sais, quand on a rencontré l'homme de sa vie, on est toujours un peu plus gai. Ah, t'as rencontré l'homme de ta vie? Mais oui. Et le boulot, comment ça se passe? Bah écoute, ça se passe bien. J'anime toujours le matin là l'émission sur RTL TVI. Et puis surtout, je me suis mise à l'écriture, là mon deuxième roman sur la semaine prochaine. Ah bon? Et tu revois les autres? Ouais, Jacques a eu un deuxième enfant, enfin sa femme. Et puis il est rédacteur en chef là depuis 3 ans. Et puis Karine, elle bosse dans la musique maintenant. Elle a monté un label de musique indépendante, ça démarre très fort. Karine, la très très moche là. Mais oui, elle est très très moche. Et puis c'est pas le pire, hein, c'est Stéphanie. Celle qui savait pas faire une photocopie? Bah ouais, elle a fait très fort, elle. Elle sait faire une photocopie? Exactement. Elle a monté une boîte d'édition, d'ailleurs c'est elle qui me publie. Hein. Et l'autre là, je me souviens plus de son nom. Celui qu'on avait pris en stage, tu sais, le quasi débile là. Le quasi débile. Frédéric. Frédéric, ouais. Alors tu vas pas me dire qu'il a appris à parler, lui, je te croirais pas. Vous le voyez toujours? Mais ouais. C'est pas lui qui avait vomi sur mon micro? Mais si, c'est lui. Ouais. Toujours aussi con. Oh écoute, hein, il est toujours aussi con, ne m'en parle pas. Hein. C'est un vrai connard. Un vrai connard. Hein. Toujours pareil. Oh la vache. Quoi? Bah c'est lui, là, juste là, donc on. Joujou. Oh, Virginie, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, moi, je suis content de te voir. C'est joli cette petite boîte, y a quoi dedans? Et ben c'est pour ça que je suis venu. Oh, c'était pas la peine de vous déranger, vous auriez pu faire un petit colis. Oui, mais c'est bien d'être là en général pour ce genre de choses. Si vous le dites, mon petit Sam. Bon, ben. Je retourne dans ma cuisine. Alors vous êtes ensemble? Essayer de marier depuis 4 ans et avoir 2 labradors, dont les noms sont Michel et Laurent. C'est étrange, alors je dis oui, on est ensemble. Hein. Donc vous êtes ensemble? Oui, avoir un appartement, une maison à la côte, et être copropriétaire de 16 hectares de vignes dans le Bordelais, c'est être ensemble, alors je dis oui, on est ensemble, hein, Virginie. Oui, vous êtes ensemble. Eh oui, et si posséder en plus 1/8 des actions de Dexia. Oui, non, mais ça va, mais enfin, depuis quand, quoi? Pourquoi? Comment? J'ai plein de questions dans ce genre-là qui viennent à l'esprit, du coup. On s'est mariés après 4 mois de relation, hein. Et on s'est revus à l'inauguration de l'agence. Quelle agence? Non, c'était revu avant. Ah bon? Ben oui, au vernissage de Claudine. Claudine fait de la peinture maintenant? Vous avez pas des cafés plutôt? Mais non, écoute, elle expose beaucoup, hein. Entre ici, l'Espagne, la France. Elle était même à Tokyo, tiens, il y a 3 semaines pour un congrès francophone. Sinon, quelle agence? Je comprends rien en fait. Ben, l'agence de Frédéric. Ah, mais oui, en fait, t'as raison. On s'était revus à l'inauguration de Claudine, et on est sortis ensemble après. Oui, enfin, ça avait quand même commencé un petit peu avant. Oui, on s'est quand même un petit peu bécoté, puis on s'est mis ensemble après. Hein. Oui, enfin, on n'avait pas fait l'amour avant l'avant-première du film de Benoît, ça je peux te le garantir. Oui, j'en suis écoute, sûre. Sophie, on n'a pas couché ensemble, on s'est quand même tripoté, hein, excuse-moi. pas touché à ce Ah, moment-là, si, ça, c'est- ah, si. Oui, non, mais ça va, j'ai pas besoin de tous les détails non plus, mais quelle avant-première, quelle agence, quel Benoît? Je suis agent de comédien, Virginie, maintenant. J'ai un bureau en France, parce qu'ici, c'est interdit, c'est considéré comme du proxénétisme. Sinon, c'était l'avant-première de Chute libre de Mona Poulvoort. Qui est chez moi, d'ailleurs. C'est mon client. Oula, ça, il faut que je le note pour pas l'oublier, parce que là, je sens que... Oui, mais enfin, tu m'avais un peu touché les seins pendant le tournage de... T'as enlevé ton soutien-gorge, ça va. Oui, là. non, mais ça va, c'est bon, là, ça va. c'est chiant. C'est ce que je te disais en voiture, l'épargne. Ça peut être très amusant, elle était pas ludique cette exposition. Hyper ludique. On dit qu'on arrête de parler d'épargne parce que ça peut être sympa aussi de parler d'autre chose. Oui, il y a une surprise pour toi. Une surprise? C'est qui lui? C'est Fabien. Mon vieux Fabien, quoi. Sam ne connaît pas Fabien? Maman, c'est un petit peu compliqué, là, en fait. Tu veux pas nous... tu veux pas... Et si tu allais nous préparer un bon dessert maison dont tu as le secret? Ah, faut pas me le dire 2 fois, hein. Un bon dessert, ça donne toujours le sourire. Alors c'est toi Sam? Tu permets que je t'appelle Sam? Non. Oh écoute Sam. Non, mais non. Samuel. Appelle-le Samuel.
Moi, je suis sûr qu'on peut apprendre à s'apprécier. On a déjà une si belle chose en commun. Un petit thé? Oui, on va se faire un petit thé. J'arrive pas à y croire. Quoi? À tout, en fait. Bah, il y a eu du changement, dit, depuis que t'es parti. Hein. Ouais, enfin, à ce niveau-là, c'est plus du changement. Hein. Ah, t'es vraiment l'agent de Benoît Poulvourde. Oui, Virginie. Enfin, toi, là, Frédéric, celui qui savait roter l'alphabet jusqu'à M sans vomir, t'es l'agent de Benoît Poulvourde. Non, non, ça va. Et pas que de lui, je te rassure. Ouais, oui, rassure-moi, oui. Ah bah de Frédéric aussi. Frédéric. Des Fontal. Ouais, enfin, ça va, c'est moi la classe, mais Benoît Poulvourde. Ça va, Fred? Ça va, toi, ma couille? Salut. Oh là, Frédéric. Virginie. Alors, de quoi vous parliez? Rien. Ah bah heureusement que j'arrive alors. Évidemment, vous avez descendu, hein, j'aimerais pas le remonter à vélo. T'as vu le scénario de Van Beek? Ouais, c'est pas mal, hein, je préfère l'autre, mais c'est intéressant. Je pourrais avoir une pression, s'il vous plaît? Non, là, y a rien de... Oui, pardon. On a une pression pour Fred! En fait, j'ai croisé Fabien par hasard, je crois qu'on s'était pas vu depuis 10 ans. Une éternité. Depuis l'époque où vous tripotiez, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Tu crois au destin, Sam? Samuel. Moi, j'y crois pas. Et surtout, ce que je répète à longueur de journée à mes clients, oui, je travaille dans l'épargne, hein, c'est que je ne crois que ce que je vois. Mais bon, là, je dois bien avouer qu'il y a un petit goût de magie dans notre rencontre, hein, ma chatte? Je vais prendre un petit peu de thé. Carole, faut vraiment qu'on se parle, seul. Si j'ai pas envie. Carole, est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose à Sam que je trouve un petit peu nerveux? Mais je t'en prie. Tu vois, Sam, je pense que Carole a été blessée. Je l'aide à se reconstruire et c'est pour ça que tu peux tout dire devant moi. On forme une équipe maintenant, hein, ma chatte? C'est obligé, les noms d'animaux? Et une équipe qui s'agrandira bientôt. Ouais, j'ai l'intention de mettre en pratique ce que je conseille à mes clients. En 2 mots, projet de vie, procréer. Procréer quoi? Oui, faire des enfants si tu préfères. Je préfère pas, non. Ouais, enfin, tu vas un petit peu vite, là, quand même. Mais Carole, mon petit chou, c'est le monde qui va vite. Alors il faut épargner, hein, parce que c'est pas avec sa petite retraite de l'éducation wallonne qu'on va pouvoir rembourser notre pavillon. Oui, enfin, on n'a rien acheté encore. Et puis, je sais pas combien de temps je vais rester, non plus. Dis donc, vous avez un sacré programme, hein? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on fasse de bonnes économies. Mais, tu parles que d'argent, en fait, toi. Pardon? Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'es radin ou quoi? Oui, alors, c'est vrai que... Mais bien sûr, mais forcément, allez-y. Comme je travaille dans l'épargne, alors forcément, je suis un grand radin. T'es relou aussi. Et ta chemise est méga moche. On peut faire une liste, hein, si tu veux. T'as intérêt de retirer tout de suite ce que tu viens de dire, sinon je te pète la gueule. Pourquoi? Ça te dérange que je dise que t'es un gros radin qui parle que de trucs chiants? Tu retires tout de suite ce que tu viens de dire. Bon, et on se calme. Et puis c'est marrant, cette coupe de cheveux que t'as. Tu ressembles un petit peu à rien. En Mais tu retires! Tu retires, je te dis! Enfin, je suis désolé, hein, ce film ne tient pas la route. Enfin, c'est bien de parler de sujets très graves, mais enfin, c'est super démago. Je suis désolé, j'ai bien aimé. Moi, il y a une vraie mise en danger. Le mec prend des risques. Une mise en danger. Enfin, c'est incroyable qu'il soit juste crédible. Et il n'a jamais été plus loin que Liège. Il n'a jamais foutu un pied en Afrique. Ça va, Virginie? Oui, oui, ça va, ça. Je vous écoute. Je vais me commander autre chose, moi, en fait. Mettez-moi un truc fort. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas, un truc à la menthe, une verveine. Merci. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Ah, si, pourquoi tu fais une tête pareille? Non, toujours pas dit quoi t'es venu en Belgique? Non, mais je me rends compte, vous avez tous vachement évolué depuis que je suis partie, quoi. Moi, j'avais une super émission que j'ai plus de taf du tout, je donne des cours d'animatrice et ma meilleure amie me fait la gueule. Ça va pas trop, quoi. En plus, vous faites tous des trucs super, quoi. Moi, j'ai jamais réussi à faire ce que je voulais. T'es pas devenue comédienne? Comment tu sais que je voulais être comédienne? Tu me l'as dit. Ah bon? Ouais, à l'époque, tu me faisais faire plein de trucs, hein. Porter tes courses, aller chercher tes courses, ranger tes courses. Bon, enfin, c'est bon, je faisais pas faire que ça. Non. Aussi, nettoyer le linge, hein. Laver le linge, repasser le... Enfin, ça va, ça, j'ai compris. Et puis tu me parlais beaucoup aussi. Non, mais c'est bon, enfin, j'ai changé depuis. Bon, si j'ai changé, hein. Plus personne ne me traite comme ça maintenant, Virginie. Et sinon, ça se passe bien, la Starac? La nouvelle star. Enfin, c'est un peu pareil, non? Vous savez que je vous vois? Non, c'est pas vrai. Tu as des yeux? Il y a toujours la piscine, non? Quelle piscine? Quand ils chantent pas, ils se tripotent dans la piscine, c'est pas le principe? Ils doivent toujours manger des yeux de mouton, là, non? Mais quoi? Moi, ça n'a rien à voir. Enfin, tu sais, moi, je ne regarde pas les jeux de télé-réalité, alors... Bah oui, c'est sûr, la preuve, t'y connais rien. Vous pouvez arrêter de faire ça devant moi? Mais pourquoi, ça te gêne?
Bah, tu vas me donner des leçons maintenant que tu traînes dans le showbiz français. Non, mais j'y traîne pas trop, en fait. Mais sérieusement, vous avez pas peur de vous faire choper par Frédéric? Bah, il ne voit rien, écoute. On pourrait se rouler des pelles devant lui, il ne se douterait de rien. Mais moi, j'ai vu. Donc, si vous pouviez arrêter de faire ça devant moi. Arigato gozaimasu, oui, au revoir. Et alors toi, Virginie, tu veux toujours être comédienne? Non, abandonne. Non. Tu préfères animer ton truc là où les mecs chantent en se faisant draguer sur une île? Mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais pourtant, en travaillant à la télévision française, tu devrais avoir du succès. Mais c'est vrai ça, depuis que tu poses dans la Nouvelle Star, t'es quasiment une icône ici, hein. Et ça pourrait intéresser un producteur de comédie. Bon, attends, on parle de cinéma là quand même, c'est pas vraiment la même chose non plus. Ah oui, c'est une grande famille, c'est ça? Écoute, on va pas se mentir, c'est deux mondes très séparés. Vous seriez un peu nos cousins. Les cousins qui parlent un peu trop fort, tu sais, ceux qui sentent un peu le pipi là, qui ont toujours le nez qui coule, ceux qui habitent trop loin pour qu'on aille les voir. Je vois pas ce que tu veux dire. Elle est bouseux, quoi. Ouais, c'est ça. Ça va, tu t'es pas fait mal? Non, ça va. J'ai l'impression que j'ai un muscle froissé. Bon, Carole, en fait, si je suis venu jusqu'ici, c'est que... Enfin, même si avant, voilà, enfin, depuis quelques jours, j'étais super énervé, et puis je voulais te péter la gueule, et celle du JB... Tu voulais me péter la gueule? Mais enfin, c'était plus celle de JB, voilà, toi, c'était... Enfin bon, c'était avant. Mais si je suis là... Attends, franchement, moi aussi, je voulais te péter la gueule. Tu voulais me péter la gueule? Je pensais juste que tu me trompais avec ma meilleure amie, mais à part ça, j'étais hyper calme. Mais comment tu peux t'imaginer des trucs pareils? Et toi, comment tu peux penser que je faisais des trucs avec JB? En plus, il est homo, c'est dégueulasse. Non mais d'abord, il est plus homo, et puis je vous ai vu dehors en train de vous tripoter, là. Non mais t'es un malade, t'es un copain de Fabien, en fait. Ah merde, je crois que mon épaule est sortie de son logement. Non mais on s'en fout. Mais vas-y, tu me la sors ta liste de mecs à qui t'es convaincu que j'ai montré ma chatte? Mais ça va pas ou quoi? Je sais, c'est la proximité avec l'autre, là, ça me... Je sais bien, ils sont durs, mais il faut les comprendre, ils aiment le cinéma. Bah, moi aussi, j'aime le cinéma. Mais oui, mais eux, ils aiment le cinéma d'auteur, le cinéma qui les bouleverse, qui les perturbe, tu vois, c'est un peu leur passion, hein. Attends, j'ai vachement aimé la liste de Schindler. Mais oui, mais non, hein. Ici, on aide les jeunes metteurs en scène à accoucher, hein. On ne les bride pas, on leur laisse jouer leur rôle d'électron libre. Dans ce milieu perverti par le pognon. Il y a des gens qui vont les voir, ces films? Oh. Et pas important, là, ça, Virginie. Quoi, le public? C'est pas important qu'il n'y ait pas de public. C'est pas la même démarche, hein, dis. Ah non, mais on était aux toilettes. Mais ça fait quand même 20 minutes. Il y avait la queue, hein. Bon, on va parler un peu du film, là. Virginie, t'as peut-être des trucs à faire? Non, je sais pas, écrire tes lancements de coupure pub, autre chose. Non, ça va, c'est bon. Bah, tu peux peut-être appeler le mec qui te les écrit, par contre. T'es fâché? À plus tard, alors, Virginie. Non, alors, je suis désolée d'avance, mais j'ai 2-3 trucs à dire. Tu veux que j'aille te chercher ton oreillette? Non, mais c'est bon le racisme de la télé, hein? T'étais bien content quand t'as fait Salut les copains, non? Qu'est-ce que c'est, ça, salut les copains? Non, mais c'est bon, c'est une sitcom où les mecs devaient chanter alors qu'ils savaient même pas chanter. Tu avais pas dit ça, Frédéric? Ouais, en plus avec le mec qui se fait virer des charlots. Non, mais c'est trop la honte. Faut pas de la gueule de Louis Rego, ok? C'est vrai? Ah bah se faire virer les charlots, c'est pas la honte. Foutez pas de la gueule de Louis, sinon je vous défonce. Oui, mais c'est bien, énerve-toi, c'est bien. Enfin, calmez-vous. Et toi, tu fais des livres maintenant. À l'époque, t'étais bien content d'aller lancer les reportages sur les fringues d'Ophélie Winter. En plus, je suis sûre qu'ils sont pourris, tes bouquins. Oh, tu ne les as pas lus. Eh ben, si je les lisais, je suis sûre que je trouvais tout pourri. Elle a quand même reçu le prix féminin, hein, Virginie. Ouais, bah ça va, c'est bon. Moi aussi, je peux inventer des noms de prix là pour faire croire que j'ai du talent. Tu vas un peu loin, Virginie. Tu trouves? Bon, bah, je vais te parler d'autre chose alors. Ils se tripotent sous la table. C'est pas vrai. Ils s'embrassent sous ton pif et tu vois rien. C'est pas vrai. Mais tu vois pas qu'elle est avec toi pour se taper des acteurs? C'est pas vrai. C'est pas ça? Mais non. C'est pas ça. Enfin, non, enfin peut-être, je ne sais pas, j'avais jamais vu ça dans son ensemble, hein, enfin... Mais de toute façon, ça ne veut rien dire. Oui, et puis elle dit à tout le monde que t'es un gros connard. C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Elle dit à tout le monde que t'es un connard. Gros, j'ai dit ça parce que je suis énervée. Moi, je me tire. Ouais, bah c'est ça, je te retiens pas, hein. Puis si t'as un rôle pour moi dans un de tes films, je suis super partante parce que j'adore ce que tu fais. Ok, d'accord, j'y penserai. Ouais, non, mais c'est un réflexe en fait, le j'adore ce que tu fais. Je suis obligée de le placer. Attends, Frédéric. Enfin, Sophie, qu'est-ce que tu fais? Mais je vais rejoindre Frédéric. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bon, on dit qu'on fait la paix parce que c'est chiant, parce que je t'aime, parce que jamais j'ai voulu te faire de mal, parce que c'est trop débile ce qui arrive, et parce que vraiment j'ai un truc super important à te demander. C'est quoi? C'est quoi? Est-ce que t'as à me demander? Tu bouges pas? J'ai une côte flottante, fêlée. Mais j'imagine que ça vous intéresse pas? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Non, ne me coupe pas de mon élan parce que c'est chiant. Donc, si je suis venu jusqu'ici, c'est en fait parce que c'est dans l'espoir d'un éventuel. C'est pas clair. Non, C'est pas clair. Ne me coupe pas parce que vraiment c'est chiant. Ouais. Donc je reprends. Donc, Carole, est-ce que tu voudrais bien accepter cette bague en signe de ton accord pour une demande en mariage
que je te fais, là maintenant. Voilà. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui. C'est pas vrai. Je suis désolée d'avoir foutu la merde. Non, mais t'as raison, hein, je suis vraiment qu'un gros naïf, je crois. Bah, c'est con pour un agent. Tu veux pas travailler pour moi? Bah, ne réfléchis pas comme ça, c'est vexant, hein. Ouais. Ah bah alors bienvenue au club. Ouais. Non, je sais pas le faire. Quand même. Frédéric, le mec qui savait roter l'alphabet jusqu'à M sans vomir. Ah,